promesse qu'il te fait en ce jour. Je n'aurai jamais, jamais peur. Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous et vos familles vous portez bien. Et aujourd'hui, vraiment, j'ai à cœur qu'on puisse partager un petit temps de prière ensemble. Et j'ai particulièrement à cœur un temps de prière pour les couples, pour les familles. Nous sommes conscients que le diable, dans ces derniers temps, vraiment, est contre les familles. On va dire vraiment contre les familles. Et se lève vraiment contre les familles pour que déjà, entre le père et la mère, ça n'aille pas. Et que les enfants, on puisse suivre. Et j'ai à cœur vraiment pour tous ces couples qui passent par des moments difficiles. Et dans le couple, il y a toujours des moments difficiles, il y a toujours des périodes où vraiment on a l'impression que ça ne va pas. J'aimerais partager ce temps de prière avec vous, en chantant, en priant avec vous, pour vraiment implorer la grâce sur vos vies et sur la vie de vraiment tous les couples qui suivront cette vidéo. Que Dieu se souvienne de vos couples, que Dieu se souvienne des couples, des familles, des enfants, et que le diable n'ait plus de pouvoir dans la vie des familles. Alléluia. Je voulais qu'on puisse chanter ensemble que ma maison est en Jésus. Peu importe les situations, que tu puisses déclarer que ta maison est en Jésus et que tu n'auras pas peur. Nous allons le dire ensemble. Alléluia. J'ai bâti sur le rocher, et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. Oh, j'ai bâti sur le rocher, et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. Je veux revenir sur les paroles de ce chant pour te dire, rassure-toi d'avoir bâti sur le rocher. Est-ce que tu as bâti sur le rocher? Est-ce que présentement tu n'es pas en train de bâtir sur ta propre intelligence? Est-ce que tu n'es pas en train de bâtir sur tes propres relations, tes propres sentiments? Est-ce que tu n'es pas en train de bâtir sur ce que les gens disent à gauche, à droite? Les gens peuvent te dire, ton mari a fait ça, tu dois réagir comme ça. Ta femme s'est comportée ici, tu dois réagir comme ça. Est-ce que tu peux commencer déjà à réfléchir sur quoi est-ce que tu as bâti ta maison? Le chant dit, j'ai bâti sur le rocher. Le rocher, c'est Jésus. Et si tu n'as pas bâti ta maison sur le rocher, je prie en ce jour que tu puisses revenir au rocher, que tu puisses revenir à Jésus. Parce que c'est seulement quand on bâtit sur le rocher qui est Jésus qu'on peut avoir la victoire quand l'ennemi se déchaîne. Le chant dit, j'ai bâti sur le rocher. Et quand viendra la tempête, j'aimerais aussi dire à quelqu'un que le fait que tu aies bâti sur le rocher ne veut pas dire que la tempête ne va pas venir. La tempête sera là. La tempête sera là. Il y aura des moments de mésentente. Il y aura des moments où tu ne comprendras pas. Il y aura des moments où tu vas te demander qu'est-ce que je fais dans ce foyer? Pourquoi cet enfant est devenu comme ça? Pourquoi cet enfant, Dieu m'a donné un tel enfant? Oui, il y aura des moments où tu ne comprendras pas parce que la tempête se sera levée. Mais tu dois retenir que quand tu bâtis sur le rocher, même quand vient la tempête, ta maison reste stable. J'ai bâti sur le rocher, et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. La pluie et le vent souffleront,
La pluie et le vent peuvent se déchaîner. Le diable peut se lever. Parce que tu vas remarquer qu'il y a des choses, comme je disais, que tu ne comprendras pas. Il y aura des événements que tu ne pourras pas comprendre. Et tu vas te demander qu'est-ce que je fais là? Est-ce que j'ai bien réfléchi avant de me mettre dans ce foyer? Qu'est-ce que je n'ai pas vu venir? Mais le champ est clair. La pluie et le vent vont se déchaîner. Mais ta maison est en Jésus. Il faut que tu saches que ta maison est en Jésus. Si, il peut arriver que tu seras effrayé. Il peut arriver que tu te poses des questions. Mais avec Jésus dans ta barque, tu ne dois pas avoir peur. Même si les situations sont compliquées, tu ne dois pas avoir peur. Tu dois savoir que Jésus est là. Tu dois savoir que Jésus est là. Même quand le diable va remuer sa queue, sache que Jésus est là et qu'il est toujours avec toi. Je n'aurai jamais peur. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? La pluie et le vent souffleront. Oui, tu verras les défis, tu verras les problèmes. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus, oh Jésus. Je n'aurai jamais peur. Je veux te rassurer en ce jour que si ta maison est en Jésus, tu dois croire que ce qui arrive ne doit pas t'ébranler. Tu dois te rassurer que Jésus est avec toi. Tout ce qu'il te faut, c'est de te rassurer que Jésus est avec toi. Si tu es convaincu que Jésus est avec toi, je t'assure que tu pourras passer cette tempête. Cette situation ne sera pas à la mort, mais ça sera à la gloire de Dieu. Même quand tout le monde dira que c'est fini, même quand toi-même dans ton cœur, tu auras l'impression que c'est fini, je veux t'assurer que Dieu est là. La pluie et le vent peuvent souffler. Ne te dis pas, j'ai bâti sur le rocher, mais pourquoi la pluie et le vent soufflent? C'est une promesse que Dieu nous a donnée. Il a dit, je vais au Père, mais je ne vous laisse pas seul. C'est parce qu'il sait que sur la terre, nous serons confrontés à beaucoup de difficultés. Mais tu dois savoir que quand ta maison est en Jésus, tu ne dois pas avoir peur. Tu ne dois pas t'inquiéter. Je n'aurai jamais peur. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. C'est la promesse qu'il te fait en ce jour. Je n'aurai jamais peur. Je n'aurai jamais peur. Je n'aurai jamais peur. Tu n'auras jamais peur. Tu n'auras jamais peur. Seigneur, je te prie, je te bénis. Et je te recommande toutes les familles. Je te recommande tous les couples en ce jour. Je te recommande tous les couples afin que ta main s'étende sur elles. Seigneur mon Dieu, sur leur vie, sur les couples, éternel mon Dieu. Que ta main s'étende sur eux. Que tu puisses leur montrer, leur donner la révélation que tu as avec eux. Que tu ne les abandonneras jamais. Cette tâche-là, tu ne leur as pas donné en vain. Seigneur mon Dieu, tu nous donnes des responsabilités, mais tu nous donnes aussi la force de pouvoir arriver à les surmonter. Je prie pour ces enfants qui sont, éternel mon Dieu, mon roi, au Père, qui ont perdu leur voix, et les parents se posent des questions, que tu étendes ta main sur leur vie. Merci Seigneur parce que tu le fais pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen.